Attaquer le marché des slides face à Keynote et PowerPoint? Ouais, Figma l'a fait et les leçons sont intéressantes. On explore ça ensemble dans un nouvel épisode de Parlons Design. Parlons design. Parlons design. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution la plus complète pour réaliser vos tests utilisateurs sur vos sites web, apps, maquettes, bornes digitales et plus encore. Salut, c'est Romain Benchna, bienvenue dans Parlons Design pour un épisode de Noël. On doit être le 24 décembre aujourd'hui, donc je vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes. L'idée c'était de faire un épisode un petit peu plus léger, et puis finalement au fur et à mesure de la préparation, je me suis rendu compte que ça allait peut-être pas être si léger que ça. L'idée aujourd'hui c'est de parler de Figma Slide. Dès que c'est sorti, j'avais pensé à faire une review dans ce podcast, mais j'avais pas trouvé le produit finalement assez intéressant pour en faire un vrai épisode orienté produit. Et finalement, avec le recul, je me suis peut-être dit que c'était une grosse part du succès. Le fait que ce produit en soi est pas si intéressant que ça. C'est juste des slides comme on les connaît déjà. Et c'est probablement une grosse part de la réussite, en tout cas de la bonne entrée de Figma Slide sur le marché. Donc ce que je vous propose, c'est une petite analyse, bien évidemment, comme tout épisode de Parlons Design, c'est subjectif, c'est mon analyse avec mon expérience, mon avis. Je vous invite grandement à le challenger, à vous créer votre propre point de vue là-dessus. Mais en tout cas, ça peut être une bonne base pour la discussion et la réflexion autour de ce produit. L'idée, c'est vraiment qu'on voit comment la stratégie produit de Figma autour de Figma Slide l'a propulsé là où ça en est, et peut-être dans son futur succès ou échec de demain, avec une petite analyse. Alors, le premier point que j'ai trouvé hyper intéressant et qui m'a pris un petit peu de temps à réaliser finalement, c'est que Figma Slide, finalement, c'est du très 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 basique. Alors on a 3 gros concurrents, on va dire. On a PowerPoint, bien évidemment, celui que tout le monde connaît. Le mot PowerPoint est d'ailleurs utilisé régulièrement pour parler de slides. On a Google Slide, qui forcément, avec un outil gratuit, en ligne, a pris beaucoup de parts de marché. Et à côté, on avait Keynote, qui était beaucoup plus utilisé par les créatifs, sur la suite de travail proposée par Apple, directement inclus dans les Mac, qui avait quand même une qualité d'interface un petit peu supérieure aux autres, en tout cas à mon sens, une ergonomie un petit peu plus complète. Et pour moi, Figma Slide, clairement, se rapproche le plus de Keynote. C'est une interface très polie, une prise en main très simple, avec quelques bonus pour autant. Mais le premier coup qui a été bien pensé par Figma, c'est que finalement, que l'on connaisse PowerPoint, Google Sheet, Google Slide ou Keynote, quand on arrive sur Figma Slide, on n'est pas du tout perdu. Ça reprend les mêmes éléments d'interface, ça reprend la même organisation, la même structure, et finalement, oui, les designers vont se sentir à l'aise dans Figma Slide, mais surtout les marketeurs, les data analysts, ou ce genre de personnes qui gravitent autour de la structure produit mais sont pas forcément familiers avec Figma, vont pas se retrouver perdus s'ils se retrouvent sur Figma Slide. Donc finalement, ça c'est un premier point fort. Et le second, c'est qu'ils avaient cette chance d'être un nouveau player dans le domaine. Ils n'avaient pas de soucis, pas de legacy à traîner du passé. Et ils ont donc pu arriver avec une interface extrêmement claire, des options simples qui répondent aux besoins principaux de manière efficace, sans tous les petits add-ons, sans toutes les petites features qui sont venues surcharger les logiciels que sont PowerPoint, Google Slide ou Keynote à travers le temps. Et ils sont venus solutionner quelque chose qui était très problématique sur l'usage de Figma pour faire des slides jusqu'à maintenant, qui était le mode de présentation. Avec un mode de présentation qui fonctionne bien, qui reprend les basiques, qui est simple et facile d'accès, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres solutions. En tout cas, à mon sens, je trouve qu'elles sont un petit peu complexes, trop paramétrables, là où Figma propose bêtement 2 options qui remplissent 95% des use cases. Bien évidemment, ils sont venus rajouter la touche Figma en se basant sur leurs forces existantes pour délivrer une meilleure expérience de gestion des slides. Donc forcément toute la partie partage dans laquelle Figma est très fort, donc collaboration live dans la création où ils sont largement meilleurs qu'un PowerPoint ou qu'un Keynote. Google est très bon là-dessus. Pour autant, Figma, c'est quand même encore un niveau au-dessus en termes de fluidité, de stabilité et de
collaboration live, avec cet aspect des curseurs, etc., qui est vraiment propriétaire à Figma et qui permet d'avoir la meilleure expérience de collaboration, toutes options de créateurs de slides confondues. Donc ils sont venus juste repluguer un système qu'ils connaissent très bien, qu'ils maîtrisent très bien, qui a fait leur force au début sur un outil de slide tout à fait traditionnel. Et également, alors là ça parle un peu plus aux créatifs ou à minima aux gens qui aiment avoir une structure carrée, ils ont aussi bénéficié du système de règles, de rollers, qui est disponible sur Figma, qui forcément en tant qu'outil de design fonctionne très bien, pour le réintégrer directement dans Figma Slide, et c'est clairement un sujet sur lequel les logiciels de slide jusqu'à présent en général sont pas très très bons. Et donc là, si on aime être carré, Figma Slide vient répondre à ça. Et enfin, le troisième point, qui vient aussi de cet ADN, forcément design de Figma, c'est que les thèmes par défaut sont excellents, simples d'accès et vraiment dans l'air du temps. Là où, je suis désolé pour Google Slides, pour PowerPoint et même pour Keynote, ces thèmes, c'est des thèmes qui sont pas très neufs, qui font soit très basiques, soit très old school, un peu moche, un peu surjoué. Et Figma, ils sont venus avec des codes couleurs simples, des palettes de couleurs simples, des typos qui font le travail, et proposer des thèmes juste qui claquent en un instant. Et forcément, même pour les non-designers, c'est toujours un argument agréable d'avoir une belle présentation très rapidement, sans aucun surcoût de travail. Voilà. Ce premier point, il est hyper intéressant, hein. C'est que vraiment, c'est une interface stupide, j'ai envie de dire, une copie stupide de n'importe quel logiciel de slide sur lequel ils sont venus plugger des systèmes déjà fonctionnels, très performants, qui les démarquent de la concurrence, mais qui ne complexifient en aucun cas l'interface de Figma Slide. Donc ce positionnement, il est différenciant et il est surtout efficient en termes de décision produit. Ils sont pas venus redévelopper des folies dédiées aux slides, ils sont juste venus réutiliser leurs forces existantes. Bien évidemment, ils ont aussi eu l'intelligence de venir toucher leur public cœur, leur public initial avec des features pro, mais qui, encore une fois, ne viennent pas perturber l'expérience de la majorité des utilisateurs slide. Et la majorité des utilisateurs slide ne sont pas des designers. Donc bien sûr, ça a été bien pensé avec l'intégration native des autres éléments Figma comme les prototypes. Bien sûr, là, un gros point différenciant pour toutes les équipes produits, product manager, designer. Bien évidemment, c'est fort là-dessus. Le mode designer qui permet d'effacer complètement les contraintes liées à un outil de slide pour en faire un véritable outil de design avec toute la puissance existante de Figma là-dessus. Ça permet d'augmenter l'adoption des designers en leur donnant des super pouvoirs, un petit peu comme le code permet aux développeurs de donner plus de puissance à un outil no-code. Et pour autant, la majorité des gens n'ont juste pas à se soucier de ce mode-là et peuvent travailler dans un outil de slide tout à fait classique. Un petit détail intéressant lié à ça, le même raccourci clavier est utilisé pour le mode développeur sur Figma et sur le mode designer pour Figma Slide. On aurait pu penser que, vu que ce sont des mêmes behaviors, mais des usages différents, ils aient choisi des raccourcis clavier différents, mais pour autant, c'est ce même commande D qui permet sur Figma normal de passer du mode design au mode développeur, et sur Figma Slide de passer du mode slide maker au mode design avancé. Voilà, c'était un tout petit détail. Moi, il m'a marqué parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intuitif et il y a des gros sujets autour de ça dans la consistance de l'expérience, à quel point on doit être consistant. Et là, ils ont choisi de faire une consistance imparfaite, mais qui en termes d'expérience marche. Et à mon sens, c'est toujours ce qui doit gagner. C'est ce qui est cohérent, ce qui est logique pour l'utilisateur, ce qui va dans le flux de son travail quotidien doit être ce qui doit être fait, même si parfois ça doit se justifier par une explication un petit peu détournée. Enfin voilà, tout ça pour dire, leur coup me semble assez bien réussi. On va voir bien évidemment ce que ça donne sur les prochains mois, sur les prochaines années. Ils viennent d'annoncer, à l'heure où j'enregistre ce podcast, une réorganisation aussi de leur plan et de leur pricing, mettant notamment FigJam et Figma Slide dans un même pack pour $5 par mois pour les utilisateurs du coup non designers ou non développeurs, parce qu'ils ont des plans dédiés au design et au développement qui donnent accès aux autres outils complémentaires. Donc c'est aussi une réorganisation stratégique pour Figma de s'étendre
à tous les métiers qui tournent autour des sujets produits. Donc ça va être hyper intéressant. Mais les quelques points qu'on peut observer, il y en a 3, à mon avis, qui ont permis à Figma Slide de prendre ce positionnement et de venir se différencier là-dessus. Le premier, il est tout con, mais c'est apporter un œil nouveau sur l'univers des slides centré sur l'expérience client. Et non pas uniquement penser à leur expérience client cœur, c'est-à-dire les designers, mais penser sur leur expérience client globale. Quel est l'avenir de Figma ? Et l'avenir de Figma n'est clairement pas uniquement pour les designers. C'est pour un écosystème plus large. Le second que j'ai trouvé intéressant, et qui probablement est une des raisons de ce succès, en tout cas en termes de produits, c'est qu'il y a eu de véritables choix faits dans les priorités sur la création de Figma Slide. On n'a pas des systèmes de transition farfelus, on n'a pas des styles d'image, on n'a pas de charts pour l'instant. Figma a préféré se différencier en implémentant leurs atouts cœur, en implémentant des features pour les pros, pour ceux qui vont venir pousser l'adoption de Figma dans les entreprises. Et donc, on voit qu'il y a une stratégie qui prend en compte tous les acteurs, tous les clients, tous les utilisateurs potentiels de Figma Slide et leur rôle dans l'adoption de celui-ci. Et c'est quelque chose qu'on peut souvent avoir tendance à oublier quand on est trop immergé dans un projet avec une cible en tête. Et enfin, le troisième point, on a parlé récemment dans un podcast lié à ça, mais c'est notamment leur design system qui s'appelle Figma Pattern Library, non pas design system d'ailleurs, qui a permis d'étendre l'identité et la cohérence de Figma à travers Figma Slide, tout en dédiant une identité visuelle spécifique à Figma Slide. Et donc clairement, ça fait partie des éléments qui leur a potentiellement permis de déployer ça plus rapidement, tout en ayant une expérience complètement unifiée et ce passage du mode slide maker au mode designer qui fonctionne extrêmement bien. Bref, c'est un petit podcast plus détente que d'habitude, c'est un avis tout à fait subjectif et clairement aujourd'hui il est beaucoup trop tôt pour pouvoir juger de la réussite ou non de Figma Slide. Ce qui va compter concrètement, c'est l'adoption réelle dans les entreprises et le fait que Figma va réussir ou non à s'étendre à des cibles plus larges que sa cible de designers et de développeurs actuels. Le point que je vais retenir et que je vais essayer de réutiliser pour mes futurs projets, c'est toujours de garder en tête, de prendre ce pas de recul pour faire un focus sur la cible finale, pas uniquement la cible que l'on connaît le mieux. C'est un biais hyper simple à avoir et faire ce pas de recul, c'est toujours utile. Et là, dans le cas de Figma Slide, ça a été absolument nécessaire pour en faire quelque chose qui a des chances de réussir. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, je serais ravi d'avoir votre réflexion là-dessus et j'espère que ce podcast vous aura aidé un petit peu à structurer vos idées là-dessus en étant d'accord ou au contraire en étant en désaccord avec ça. C'est toujours comme ça de toute façon qu'on peut faire évoluer les idées. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous voulez me faire un petit cadeau, vous pouvez tout simplement laisser un petit 5 étoiles sur ce podcast, sur votre plateforme d'écoute favorite, sur Spotify, sur Apple Podcast et autres. Un petit 5 étoiles et un petit commentaire, c'est toujours hyper motivant d'avoir vos retours. On est à plus de 300 épisodes, donc c'est un petit peu d'énergie quand même qui a été donnée dans ce podcast. Et clairement, avoir vos retours, c'est un motivateur qui me donne envie d'en faire plus sur des sujets variés. On évolue un petit peu avec le temps en fonction des passions, des intérêts des moments et de vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Design.